et j'ai 24 colonnes à côté de la poste Saint-Jean. Puisqu'il y a une expression citoyenne qui est en train de se faire. Donc, soit les gens qui veulent parler sont des imbéciles, soit nous prenez pour des imbéciles. On est à peu près ça. Donc, là, c'était la première action. Et en tant que collectif d'associations, et pas seulement d'associations, donc vous avez Marie-Jeanne, des conseillers à côté de moi. Donc, vous avez ensuite Charlotte et Emmanuel, donc, qui représentent l'association des acteurs. On est nombreux donc à se battre et on vous remercie d'être présents. On comptait une centaine de personnes, on est peut-être la moitié pour le moment, mais on n'est peut-être pas terminé. Hein. Mais alors, il fallait faire savoir un peu plus. Ah ben, si vous avez les moyens d'une campagne, non, je veux bien que vous me preniez une... Si vous pouvez nous prendre quelques pages dans le Figaro et les matchs comme ça, j'en veux bien. Non mais c'est passé dans le Progrès, c'est passé dans le Progrès 3 fois. 3 fois dans le Progrès, hier à France 3 quand même, enfin, sur nos différents réseaux. Dans tous les commerces, il y avait la pétition de poser. La pétition, bah oui. L'information sur la manifestation. Bah, la manifestation, on fait ce qu'on peut, on a essayé de passer les informations, enfin on n'est pas complètement pro, hein, malheureusement. Hein, mais pour la prochaine fois, on est bien preneur de vos conseils et de votre aide, madame, hein, ça n'y a pas de problème. Donc maintenant, pour ce qui est donc de l'action aujourd'hui, on ne va pas rester juste comme ça sur place. On pensait qu'il ferait beau. Hier, pour passer à France 3, on a eu le beau temps. Hein. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu plus frais, donc on va se bouger un peu et on va chanter. Alors, on va commencer par les slogans d'abord. Vous avez la feuille normalement pour la plupart d'entre vous. Et on fera les prises des paroles, au fait, un peu tout le monde, quand notre maire et notre député vont venir et on va leur remettre les pétitions. Hein. Les enveloppes sont côté. Alors, vous devez frapper dans vos mains, donc normalement c'est le nombre de syllabes, donc vous aurez compris que c'est 3 fois que vous tapez dans les mains, et la dernière pour l'après-midi c'est 4 fois pour le premier slogan. Vous êtes prêts? Attention. Notre poste. Ah bah si vous frappez dans les mains comme ça, on est là. Allez, on recommence, attention les mains, attention les mains. Notre poste, on la veut le matin, l'après-midi. Ah super, là vous pouvez chanter. Donc vous pouvez répéter après moi, pareil. Alors attention, maintenant vous pouvez répéter après, c'est reparti. Notre poste, on la veut le matin, l'après-midi. Notre poste, on la veut le matin, l'après-midi. Super. Là c'est juste à répéter après, donc vous allez répéter. Crise sanitaire, crise économique, que fait la Poste? Elle nous achève. C'est vrai et pour les habitants et vraiment très grandement pour les commerçants, ça, qui ont pu utiliser la Poste. Hein, bah, je te laisserai parler après là-dessus, je dis rien. On fait juste les slogans pour l'instant. Crise sanitaire, crise économique, que fait la Poste? Elle nous achève. Crise sanitaire, crise économique, que fait la Poste? Elle nous achève. Très bien. Bon, le nom serait bon, hein. C'est bon. On dirait que vous êtes au En fait, ce qui se passe, c'est que la poste de Vieux-Lyon, ici sur les pièces, est ouverte depuis lundi dernier, de 9h à midi simplement. La réception des colis, la réception des courriers, la réception des recommandés, c'est à 11h30. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de poste l'après-midi. Et là, ça pose des problèmes aussi aux habitants. Aux commerçants. Voilà ce qui est en train de se passer en ce moment. Poste que le matin. Attention, il faut qu'on aille un peu au même rythme, alors attention. Un peu plus lentement le non, non, non. Poste que le matin. Poste l'après-midi.
Poste le matin? Poste l'après-midi? Poste le matin? Poste l'après-midi? Ah, vous êtes bon, hein? Ah, vous êtes bon, là, vraiment. Celui qui a l'IGFON, c'est Frédéric Corriel, président de Renaissance du Vieux-Lyon, avec lequel on a fait une très belle émission le 8 décembre, avec lequel on prépare une émission sur les pavés de Lyon. Après-midi, à mon avis, on va se rendre compte que c'est trop ennuyeux, on va faire une fois, puis on fera plus. On va tenter. Alors, la Poste Saint-Jean doit ouvrir le lundi, le lundi, le mardi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, et en fait le samedi et pas de service public au rabais pour le Vieux-Lyon. Le Vieux-Lyon est en colère, nous sommes en colère. Pas de service public au rabais pour le Vieux-Lyon. La Poste, c'est évidemment le matin et l'après-midi. Pas de service public au rabais pour le Vieux-Lyon, c'est ça? Ça va être trop long. Il y en a qui écoutent bien. Alors maintenant, attention, vous allez très vite reconnaître l'air, donc vous allez chanter avec nous quand même. Voilà. Je suis un peu alors attention, ouvrez la Poste. Non, attendez, Ils sont pas fous, non? Habitants et commerçants ne demandent pas que le lundi, mais un vrai service public pour tous les gens. Faites plus haut, hein, faites plus haut. En fait, je vois plus rien avec la... Tu peux le refaire, s'il te plaît? Bon, on se le refait là, mais normalement ça marche pas mal ça, hein. Attention. Alors. Quelqu'un est capable de donner le ton pour ça, pour qu'on le fasse tous? Ouvrez la Poste. C'est trop ça. Ouvrez la Poste. Ouais, là c'est vrai. Les matins, les après-midi, les vivants. Habitants et commerçants ne demandent pas que lundi, Mais un vrai service public pour tous les gens. Ouvrez la Poste Saint-Jean. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. et vendredi et samedi, le matin, l'après-midi, des missions de service public pour tous les gens. Oh, oh. Ouais, c'est pas trop mal quand même. Ouais, celle-là, vous allez la reconnaître rapidement. Et vous, votre travail, c'est surtout le gare à la poste. Là, il faudra qu'on soit très très bon là-dessus, vous allez reconnaître tout de suite. Alors, voilà, c'est ça. De 3 guichets, on passe à 2 avec une machine à timbrer. Encore tout le monde pour tout fermer. On va leur enlever lundi. Mais quelle surprise, on est lundi. C'est le tour d'usager. Allons, allons, profitons-en pour terminer les après-midi. Personne en moyenne d'âge, c'est encore trop pour la fermer. En fermant les après-midi, on pourra mieux les recompter. Pas moins de 50 assurément, c'est parental, c'est parental. Un raclé et le facteur et le postier. Gare à la France Télécom, c'est un exemple qui a soumis ceux qui marchent trop bien. Sinon les gens trop satisfaits pourraient bien défendre leurs biens. Service postal universel, aménagement du territoire, accessibilité bancaire, que tout ça est d'un ennuyant. Gare à la Poste. Nous, habitants et commerçants, ne pouvons laisser ainsi faire. Les têtes pensantes de la Poste qui a décidé à tout brader. La vie des Français en misant tout sur Internet et désordonner notre quartier en pleine crise sanitaire. Gare à la Poste. Bon, c'est un peu dur à chanter quand même. En fait, on manque de boisson, je crois. Bon, je vais passer quand même le micro, le mégaphone à quelques collègues. Alors, je commence par les dames. Vous, ça ne t'embête pas? Ah, ouais. Merci beaucoup de venir manifester pour le maintien de la Poste, qui est notre service public, qui est magnifique, qui est très bien placé d'ailleurs,
et qui est très fréquenté malgré les dires de la Poste. Au cours des réunions que nous avons eues, la Poste nous a opposé une logique strictement économique. Elle a oublié qu'elle a des missions de service public. Et les missions de service public, c'est la continuité de service et c'est l'égalité. Il ne faut pas oublier que le tout Internet n'est pas encore parmi tous les habitants et qu'on a besoin d'avoir un contact. Bien évidemment, les colis, on les envoie encore pas comme ça, mais les colis, c'est en augmentation. Or, on communique toujours sur les services qui ont des problèmes, comme notamment les courriers. Vous allez être vigilant aussi, parce que le ramassage des lettres va être certainement modifié. C'est-à-dire que vos courriers resteront très prochainement dans les boîtes aux lettres et ne seront ramassés que le matin. Or ça ne nous convient absolument pas. La Poste aussi indique sur son site internet qu'elle va simplifier la vie des Français. Eh bien, elle nous a oubliés, nous Lyonnais et Vieux-Lyon particulièrement. Je ne comprends pas qu'on nous enlève ce service public qui rassemble déjà beaucoup de personnes et nous refusons cette logique strictement économique. Je voudrais passer la parole à Charlotte qui va s'expliquer pour les commerçants. Évidemment, les acteurs économiques du Vieux-Lyon, Vieux-Lyon que nous représentons, s'associent aux habitants dans ce combat, parce que nous vous côtoyons tous les jours, nous savons à quel point ça va vous rendre la vie difficile, ça nous rendra notre vie à nous aussi difficile, puisqu'on est dans une situation économique où on est obligé de développer notre activité e-commerce, et si on n'a plus accès à la Poste pour déposer nos colis, eh bien on ne va pas pouvoir déplacer cette économie, cette activité de l'autre côté de la Saône, puisque régulièrement on nous refuse des colis. Donc c'est une situation qui est impensable. Donc nous, on est vraiment à vos côtés dans ce combat. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui on demande aux commerçants d'élargir au maximum leur plage horaire pour ne pas concentrer des gens en pleine période Covid. Et la Poste va fermer ses plages horaires pour concentrer les gens en pleine période Covid. C'est vraiment une situation qui est ubuesque. On demande à tous les acteurs économiques français de faire l'inverse. Et la Poste, en toute impunité, peut concentrer des gens sur 3 heures d'ouverture, ce qui est absolument impensable. Donc évidemment, c'est quelque chose que nous allons combattre tous ensemble, tout le collectif du Vieux-Lyon à vos côtés. Et on continuera jusqu'à tant qu'il sera nécessaire de le faire. Donc on va continuer cette manifestation, mais ce ne sera pas la dernière. S'il le faut, on en fera d'autres. Et on espère que vous serez toujours à nos côtés. Bravo! En anglais, non. Bon, ben, j'ai rien préparé, mais nous, les Dragons, on est là pour soutenir tout ce qu'on a besoin pour les gens du quartier. On est une association du quartier pour les gens, et du coup, on est là pour soutenir. Merci. Les Dragons de Saint-Georges. Merci. Bonjour, merci d'être venu. Donc moi je représente la MJC du Vieux-Lyon. Plus fort. Oui, donc, et là vous m'entendez mieux? Ouais. Donc en fait je disais que pour nous la Poste elle est importante parce qu'elle est dans l'animation du quartier, quoi. Je veux dire, des services publics, ça déserte de plus en plus les campagnes, ça déserte les centres-villes. En fait on va se retrouver avec plus rien. On veut une présence sur le territoire. Donc nous, en tant qu'MJC, c'est un de nos objectifs, l'animation du territoire, l'animation du quartier, les liens entre les habitants. Et la Poste est un endroit qui permet donc de maintenir ce lien, voire même d'aller plus loin et d'avoir un lien avec l'extérieur. Donc fermer et nous réduire, nous obliger à marcher ou aller plus loin et à nous contraindre à des horaires, c'est complètement contraire au fait de vivre ensemble, quoi. Donc voilà, donc je voulais dire que c'est pour cela que nous on soutenait que pour nous un lieu, un service public, c'était non seulement au service des gens, mais ça permettait aux gens d'avoir une activité et d'avoir des objectifs communs et des actions collectives. Voilà. Je vous remercie.
plus, quand le président de l'EMJC parle, il y a le directeur qui vient, Antoine. Bon, on est à peu près 70 là ce matin, donc réunis pour le Vieux-Lyon, pour la Poste de Saint-Jean. Mais il faut savoir que ce mouvement est vraiment général, c'est-à-dire que la Poste, exactement comme France Télécom à l'époque, est en train de se saborder. Ils se taisent prudemment sur le succès et ce qu'ils engrangent sur les colis. Ils ne parlent que du courrier pour essayer de couper les branches et ma foi aux gens de se débrouiller, d'aller sur un ordinateur, hein, on nous parle que d'internet et compagnie. Donc ce n'est évidemment pas une solution et donc on a essayé de rentrer en contact avec des postes du 7e ou du 8e et on a une sorte de collectif en fait de vigilance là, sur les services publics dans le 4e, donc à qui je passe la parole parce qu'ils sont venus nous rejoindre. Il y a à savoir qu'on est allé les contacter parce qu'on a vu que eux, c'était un numéro de poste qu'on voulait vraiment fermer, c'est Johannes Membre, donc au niveau du théâtre de la Croix-Rousse. Oui, vous l'entendez. Oui, le collectif des défenses des services publics de la Croix-Rousse s'est constitué il y a 5 ans, en fait, par rapport à des problèmes qu'on avait avec la Poste. Donc ça a commencé depuis fort longtemps. Ils avaient réorganisé leurs services et donc on recevait le courrier une fois par semaine, ce qui nous avait conduit à nous mobiliser assez fortement. Ensuite, ils ont réussi l'exploit d'essayer de faire... Alors à la Croix-Rousse, il y a, sur le 4e, il y a 3 postes. Et ils ont essayé de fermer la poste de la cité Pernon, de la place Flammarion, là où il y a les grandes cités de logement social. On a réussi par notre mobilisation, et y compris en forçant la main au maire de l'époque, David Kimmelfeld, à s'opposer à la fermeture de cette poste. Ensuite, on a été occupé pendant 3 ans à empêcher la fermeture d'une agence SNCF, bon, qui à la fin a fermé. On a même réussi à faire 2 manifestations sur le boulevard de la Croix-Rousse, ce qui n'était pas anecdotique. Pour votre rassemblement, moi je considère que c'est pas mal parce que on a fait plusieurs rassemblements, on avait une centaine de personnes, 120 personnes. On est toujours l'avant-garde un peu dans ce genre de jeu, à se mobiliser, à venir dans le froid, etc. Alors en ce moment, c'est la poste du théâtre, si vous voulez, si vous connaissez le théâtre, enfin, au bout de la grande rue de la Croix-Rousse, c'est cette poste qu'ils veulent fermer. Ils ont fermé au début décembre les distributeurs de billets. Ça a commencé comme ça. Alors le Covid ne nous a pas aidés, on a vu passer le train et on n'a rien fait. Et on a appris qu'ils envisageaient donc le 1er mars, donc incessamment, de n'ouvrir la poste que l'après-midi, que le matin, sûrement pas l'après-midi, que le matin. Donc on est dans une situation qui devient compliquée, d'autant plus qu'ils vont fermer aussi le samedi. Alors vous imaginez pour les gens qui travaillent, je ne sais pas trop comment, ils vont se débrouiller pour aller à la poste dans ces conditions. On a rencontré, on fait signer une pétition en ce moment pour protester contre cette fermeture. La mairie du 4e a rencontré en 2 occasions les responsables de la Poste, qui ne veulent rien entendre, bien évidemment, et qui sont attachés aux mêmes arguments que les vôtres, etc. Il faut savoir qu'il y a 17 500 points de poste, agences postales en France. Ils en ont, dans les 10-12 dernières années, fermé 7 500. Et quand vous voyez ce bâtiment, vous voyez la qualité patrimoniale qu'il peut avoir et l'intérêt que ça représente pour la Poste. C'est la même chose dans les autres. Elles ne sont pas toutes de cette nature, il y en a qui sont plus modernes, entre guillemets, mais c'est pour eux un pactole très important. Et donc nous allons continuer cette action et on en profite de venir nous rassembler avec vous pour soutenir ce initiative. Merci beaucoup, merci. Merci, c'est vrai que ce n'est pas dans nos habitudes de faire des manifestations ou des rassemblements dans le Vieux-Lyon contre quelque chose et pour se battre pour quelque chose, parce qu'on est malheureusement très touché par le tourisme qui fait augmenter les prix de l'immobilier, qui fait fuir les gens, parce qu'il y a beaucoup d'Airbnb qui ont remplacé les habitants, et c'est pour ça que dans les missions de service public, qui sont dans l'une des chansons, hein, si certains d'entre vous l'ont pas remarqué, il y a l'aménagement du territoire. Pour nous, il est évident que si à un endroit il y a moins de gens qui y vont, eh ben, leur travail c'est de faire qu'il y ait plus de gens qui y aillent. Et quelque part, si on réduit les horaires, il n'y a pas plus de gens qui vont y aller. Ce sera forcément le contraire. Ou alors c'est des imbéciles, ils ne le savent pas, ou alors ils nous prennent pour des imbéciles. C'est l'un ou l'autre. Vous avez vu, je suis poli aujourd'hui par rapport à d'habitude. Ensuite, donc, pour ce qui est des services publics et du service postal, c'est vrai qu'il a beaucoup
était réduit déjà dans le Vieux-Lyon. Il faut savoir donc par exemple les horaires, il y a une certaine époque, certains d'entre vous ça se rappellent peut-être qu'ils pouvaient aller à la poste avant d'aller travailler. Ça c'est foutu, maintenant ils ouvrent à 9h. Ce n'est pas une demande des postiers qui voulaient faire la grasse matinée. Hein. C'est une décision qui leur a été imposée et qu'ils refusaient. Hein. Faut le savoir, et pas seulement à Saint-Jean. Et les syndicats d'ailleurs de postiers continuent à se battre pour que les horaires soient élargis. Vous avez aussi des zones qui sont non délivrables, soi-disant, dans le Vieux-Lyon. C'est-à-dire que si vous commandez un truc sur Amazon qui ne passe pas toujours par la poste pour être livré, eh bien figurez-vous que Amazon va pouvoir vous faire livrer, même un dimanche soir, en haut de la montée du Gourguillon ou de la montée Saint-Barthélemy, eh bien pour la poste, et ce ne sont pas les postiers qui le décident, hein, ni les facteurs, hein, la poste a décidé que ces deux montées-là dans le Vieux-Lyon n'étaient pas des zones délivrables pour les colis. Donc vous ne serez pas délivré de votre colis, il faudra venir le chercher à la poste. Attention, hein, entre 9h et 12h maintenant, hein, d'accord? Donc il y a des tas de choses comme ça, et la relève des courriers, il y avait 2 levées dans les boîtes postales, il n'y en a eu plus qu'une, et actuellement elle est le matin. Ça veut dire qu'en fait, quand vous postez votre courrier, s'il y a des dégradations de je ne sais quel, jeune ou pas jeune d'ailleurs dans la nuit, ça veut dire que votre courrier il est foutu. D'accord? Donc tout ça, ce sont des volontés, disons, de dégrader les services publics et de faire que FAN passe par autre chose. Encore une fois, ça ressemble terriblement à ce qui s'est passé avec France Télécom. Et il faut savoir que les syndicats de postiers nous signalent justement aussi des suicides et compagnie. Tout ça, comme par hasard, ce n'est pas signalé dans les chiffres. Même nous, avec la réduction de 9 à 12, il faut que vous sachiez qu'il y a parfois des intérimaires qui sont à la poste. Hein, ils ne veulent surtout pas recruter. Donc même en réduisant les horaires de 9 à 12, là, dans les 2 dernières semaines, puisque c'est depuis le 15 février, il est arrivé qu'on ait 2 intérimaires qui soient au guichet dans la poste de Saint-Jean. Donc c'est pour ça qu'on se bat, et c'est pour ça qu'on va chanter. Alors je remercie encore tous les élus là qui sont arrivés entre-temps. J'en ai vu quelques-uns. Hein. Il y a Thomas qui est déjà arrivé aussi. Tu l'as vu? Ah oui, il est là, d'accord. Donc on va attendre juste que Nadine Georgel arrive aussi, donc comme ça il y aura la maire et le député. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne fin de matinée. Il faut qu'on récupère les pétitions pour les mettre dans les Et je vais laisser enveloppes, BFM Lyon prendre la main pour les